Dans l'actualité sportive de ce jour, 31e CAN Gabon 2017, entre doute et espoir après la phase qualificative, place aux forces en présence qui sont les favoris, les outsiders et les surprises. Modeste Ouedraogo vous situe revue de troupe tout à l'heure. Quelle suite pour les étalons après cette qualification? Quels sont les grands enjeux? Le premier responsable des sports lève le voile. Tayourou Bangré revient également sur le match où tout a failli basculer. Le handball burkinabé à l'épreuve continentale, les juniors garçons disputeront du 11 au 18 septembre prochain à Bamako le 23e championnat d'Afrique. Entre difficultés et ambition, ils comptent faire une bonne performance malgré la présence de Caïd. Nous leur avons rendu visite. Rendez-vous dans quelques instants. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Voici la nouvelle qu'attendaient de nombreux cyclistes et amoureux de la petite reine. Le Tour du Faso édition 2016 se tiendra du 28 octobre au 6 novembre prochain. Le comité d'organisation a également dévoilé aux professionnels des médias les grandes lignes de ce 29e tour. Oscar Soulama, Rachid Sawadko, Mamadi Wena pour le point des échanges. Ouagadougou-Koupela, c'est l'étape qui servira de rampe de lancement du Tour du Faso 2016. Prévu pour se tenir du 28 octobre au 6 novembre prochain, la 29e édition du Tour du Faso verra la participation de 18 pays, dont 4 Européens. L'Europe, il y a la France, 2 équipes, la Suisse, l'Allemagne et la Hollande. Et la liste des équipes, les équipes qui ont confirmé, le Burkina avec 3 équipes, la République de Côte d'Ivoire a confirmé, le Bénin, le Ghana, le Togo, le Mali, l'Afrique centrale. Et nous avons le Congo RDC qui a confirmé. Et l'Afrique du Nord, nous venons de recevoir la confirmation de l'Algérie et le Maroc. Donc nous attendons la confirmation de l'Égypte. Sur un circuit de 1334 km reparti en 10 étapes, l'édition 2016 du Tour du Faso va visiter 10 régions. Et cette édition enregistre pour le moins des innovations, tant dans son organisation que dans son déroulement. Chaque année, quand même, il faut essayer d'innover. C'est dans ce sens. Par exemple, et comme l'a dit, pour agrémenter aussi le Tour du Faso, nous, à notre niveau, on a essayé de mettre quelques pistes, c'est-à-dire des routes non bitumées, pour quand même agrémenter, pour mettre un peu plus de difficultés dans le circuit. Il y a Goursi, Ouaga, Zignare qui constitue une nouvelle étape. Ensuite, il y a Kombisiri, Potibile. Ensuite, il y a Kokologo, Bouromo. Là, par exemple, l'an passé, on avait fait Koudgou, Sabou, Bouromo. Mais cette fois-ci, on fera Kokologo, Sabou, Bouromo. Voilà les 5 nouvelles étapes dans le circuit du Tour du Faso sur les 10. Le Burkina Faso se présente dans la compétition avec 3 équipes et la préparation a déjà débuté. Pour nous, c'est une mise au vert, parce que la préparation s'est faite sur toute l'année, à travers les courses nationales que nous avons eues et couronnées par les championnats. Donc c'est en fonction de tout ça que nous avons élaboré un programme d'1 mois pour travailler beaucoup sur la vitesse, travailler beaucoup sur l'endurance, parce qu'aujourd'hui, là, il faut être endurant. Nous avons octroyé plusieurs sorties à l'extérieur. Vous avez vu que nous sommes partis au Bénin, au Togo, à Missa Bongo au Gabon, ensuite en Côte d'Ivoire, et on est en train de se préparer pour le Cameroun. Donc tout cela là fait partie de la préparation. Pour le président du comité d'organisation, le Tour du Faso est une vitrine pour le Burkina. Et de ce fait, le Burkina doit veiller à ce que cette vitrine brille davantage. Il assure que des dispositions sont prises, notamment sur le plan sécuritaire, pour la réussite du Tour du Faso 2016. Après Lomé, direction Bamako pour les étalons juniors handball classés 5e au dernier Challenge Trophy. Ils espèrent une meilleure place au 23e championnat d'Afrique. Pour être à la hauteur de leurs ambitions, ils s'entraînent au Palais des Sports de Ouaga 2000 depuis quelques jours où nous sommes allés prendre le pouls de leur préparation. Constat. Le challenge est de taille, mais ils comptent le relever. Internés depuis quelques jours au Palais des Sports de Ouaga 2000, les juniors burkinabés sont à la tâche. Appliqués et motivés, ils le sont malgré les conditions modestes mises à leur disposition. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés au cours de cette préparation.
Mais quand même, nous restons dans la motivation parce que c'est l'amour de la discipline qui nous maintient ici. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait aimé avoir, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On est là depuis un certain temps, les conditions ne sont pas trop ça. C'est la première fois qu'une sélection nationale des moins de 20 ans participe à une phase finale des championnats d'Afrique. Face aux éternels habitués, les Burkinabés jouent la carte de la détermination et du réalisme. Quand on parle de l'Égypte, la Tunisie et autres, il n'y a qu'à voir les résultats au niveau du championnat, la CAN Cadet qui est en train de se terminer. Les résultats font peur, mais nous n'avons aucunement peur. Ils ont l'expérience, mais on est conscient de cela, donc nous aussi on se prépare en conséquence, on travaille dur. Pour bousculer la hiérarchie et créer l'effet de surprise, l'équipe mise d'abord sur le collectif, mais aussi sur certaines individualités. On veut prouver que non, au Burkina on joue du handball, nous aussi on est des joueurs, et voir si on va pas d'autres, entre nous, on va pas voir s'il y a d'autres qui vont avoir des clubs pour s'y en l'extérieur. Abouakar Kendribero et ses coéquipiers auront l'occasion de présenter le visage du handball burkinabé lors de ses 23e championnats. Une compétition qui se tient à Bamako du 11 au 18 septembre prochain. Les étalons quittent Ouagadougou ce samedi soir pour la capitale malienne. Merci à Mamadou Wena qui m'a prêté sa voix. Les images sont signées Mathias Drabo. Depuis dimanche dernier, vous connaissez les 16 nations qui ont composté leur ticket pour la plus prestigieuse des compétitions africaines. Une phase éliminatoire qui au finish a laissé entrevoir de nombreuses disparités avec son cortège de mauvaises et de bonnes surprises. Revue de la troupe du contingent Gabon 2017 avec Jean-Modeste Traogo. La boucle est bouclée et on connaît les 16 nations qui ont composté leur billet pour le Gabon à l'issue de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Les grandes écuries du continent seront de la fête du football africain, à l'instar de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Cameroun, de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Égypte. Toutes ces nations déjà primées par le passé feront une fois de plus office de favoris. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, tenants du titre, ont certes souffert face à la Sierra Leone, mais les hommes de Michel Desailly défendront leur titre au Gabon. Mention spéciale aux Lions de la Teranga, seule l'équipe à faire carton plein. 6 matchs, 6 victoires. Les garçons d'Alioune Cissé se positionnent comme un outsider sérieux à la conquête du trophée. Le Mali, la Tunisie, la RD Congo, le Gabon, le Maroc ne sont pas favoris, mais peuvent créer la surprise au regard de leurs effectifs et de leur parcours lors des éliminatoires. Après 7 ans d'absence, les pharaons d'Égypte sont de retour sur la scène continentale. Cette fois vainqueur de la Coupe, l'Égypte sera une fois de plus l'attraction de cette CAN. L'Ouganda et le Togo ont aussi arraché le sésame pour Gabon 2017 en tant que meilleur deuxième. L'Ouganda revient après 39 ans d'absence. Le Togo de Claude Leroy, avec 11 points, a réalisé une remontée incroyable. Le sorcier blanc sera à sa 9e Coupe d'Afrique en tant qu'entraîneur. Le Burkina Faso confirme sa régularité à la Coupe d'Afrique des Nations en réalisant un galop de dernière minute pour se hisser dans la shortlist des 16 nations. Pour une 11e CAN, la 5e d'affilée, et rêve de faire comme en 2013 où ils avaient fini vice-champion d'Afrique. Le Zimbabwe sera aussi de la partie, mais la grosse surprise vient de la Guinée-Bissau, qualifiée devant 2 anciens champions, la Zambie et le Congo-Brazza. Ce petit pays d'1 600 000 habitants obtient une qualification historique et n'a rien à envier aux autres équipes. Habitué à jouer les premiers rôles dans les compétitions africaines, le Nigeria, vainqueur en 2013, ne sera pas de la fête. C'est le cas aussi de la Zambie, vainqueur en 2012. L'Afrique du Sud, vainqueur en 1996 et en 1998, manque le train. Le tirage au sort est prévu pour le 19 octobre à Libreville. Et une chose est sûre, le Burkina Faso de Paulo Duarte ne sera pas tête de chapeau. Il pourrait donc rencontrer un ténor comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Algérie ou encore le Cameroun.
Les qualifiés connus, la stratosphère, s'inquiète à présent sur la tenue de ce rendez-vous continental au Gabon. Vous le savez, le pays traverse une crise post-électorale. Doit-on délocaliser la manifestation? Oui, pour beaucoup qui portent leur choix sur le Maroc, qui aurait dû accueillir la compétition en 2015, mais s'est désisté pour cause d'épidémie d'Ebola. La CAF attend l'évolution de la situation gabonaise pour se prononcer sur le maintien ou non. Affaire à suivre donc. Nous, Burkinabés, n'oublierons pas de sitôt la qualification à l'arraché des étalons. L'essentiel est là, mais c'est la suite et la conduite à tenir pour un meilleur galop au Gabon qui préoccupe actuellement. Le ministre des Sports, dans cet entretien accordé à Lassina Saouré Yacouba Gamene, revient sur le match et les préparatifs pour la CAN. Bien sûr, oui. Dès lundi, ça a commencé à aller. Mardi, ça va. On a commencé à réaliser tout ce que nous avons fait. D'où est-ce qu'on est venu? Parce que c'est qui l'aurait cru, on peut le dire, parce que quand on voit le scénario, ça a été vraiment très très difficile cette rencontre. On pensait que ça allait être facile. Les gens disaient on va gagner 5-0, tous les scores. On a vu ça a été très très difficile. Vraiment, on est soulagé après le match et avec la qualification. Alors, monsieur, est-ce que vous aviez douté à un moment donné que le Burkina pourrait être éliminé comme ça, de façon inattendue de cette CAN? Ouais, j'ai pas douté, mais j'ai toujours dit qu'au football tout est possible. J'ai joué au niveau, comme je le sais, et aucun match n'est gagné par avance. C'est vrai qu'on est revenu de très loin donc avec ce but marqué dans les dernières minutes. Alors, monsieur le ministre, pendant près de 15 à 16 minutes, le Burkina était éliminé de la CAN. Oui. Alors, comment vous avez vécu ces 15 à 16 minutes-là? Oui, on n'a même pas senti la pluie, puisque quand il pleuvait, et finalement, on nous a dit de partir en haut, dans les tribunes, pour éviter que la pluie, notamment avec mon homo Taïro Barry, vraiment que je profite vraiment ici de votre antenne pour remercier d'ailleurs, qui est venu soutenir l'équipe avec son fiston. Donc il est resté avec le président de la fédération aussi. Et en dépit de la pression que nous mettait la sécurité ou le protocole de monter, on est resté jusqu'à la fin du match, ça je l'ai dit ici. Et c'était très très dur les 15 dernières minutes, franchement. On était dans tous nos états. Et avec ce scénario que nous avons vécu, la pluie qui s'est invitée, le vent, moi c'était très très difficile, franchement. Et je profite de l'antenne encore remercier vraiment ce beau public qui était là et vraiment qui est resté sous le soleil. Venir à midi au stade, depuis 11h même ils étaient là. Franchement, et après la pluie qui s'est invitée, le vent, ils sont restés, vraiment c'est formidable. Quand on parle de 12e joueur, le public, vraiment, ils ont été là. Et vraiment, au nom du gouvernement, du président de Faso, vraiment, je les remercie donc pour avoir permis à nos joueurs, qui m'ont dit d'ailleurs que finalement, c'est grâce à ce public aussi, qu'ils étaient vraiment, ils y croyaient jusqu'à la fin, ils y croyaient. Et puis, bon. Alors, monsieur le ministre, on a parlé de cette polémique de la période de la pluie où on a dit que le ministre Bancré et tous les autres membres du gouvernement et même le président de la fédération est allé dans les loges. Dites-nous tout, monsieur le ministre. Non, on est resté, parce que quand il pleuvait, c'est vrai que nous, on était dans les premières lignes. Donc avec ce vent, donc la pluie nous traversait, on s'est levé, on est parti tout juste derrière nos fauteuils. On n'est pas parti dans les tribunes, on nous disait de monter, mais on est resté jusqu'à la fin, la pluie nous a tapé. Vraiment, moi, je sentais rien. Moi, c'était le match, j'étais dans mon match, je sentais rien du tout. Taïro Barry aussi, idem, comme le président de la fédération, on n'a pas bougé, on est resté jusqu'à la fin. Bon, il n'y a pas de polémique à faire là-dessus. Moi, je comprends les gens, mais après des soucis, on est resté franchement jusqu'à la fin du match. Vous étiez concentré sur le match? Sur le match. C'était sur le résultat? J'ai rien vu, franchement, autre chose. Oui, on nous a sollicité pour aller dans les tribunes, de monter. Non, moi je suis pas. Avec mon homonyme et puis le président de la fédération, on est resté jusqu'à la fin du match. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu de crainte? Parce que là, on sentait déjà l'élimination venir avec probablement des émeutes. À la limite, moi j'aurais pu, peut-être à 1-0 pour nous, j'aurais peut-être pu monter. À la limite. Mais là, avec un score pareil, je me suis dit, non, je peux pas. C'est le temps de monter, tout ça. Je n'y pensais même plus. Donc, j'étais dans mon match. Et puis, voilà, on était tous là.
franchement, il fallait être là pour voir le scénario, voir ce but-là qui allait venir. Parce que quelque part aussi, on y croyait, on pouvait dire, bon, ils allaient craquer les autres. Parce qu'on voyait qu'on avait le dessus un peu aussi, quoi, sur eux. Sincèrement, même s'ils sont bons, mais quelque part, on avait les moyens de marquer ce but-là. On aurait dû peut-être tuer le match depuis la première mi-temps. Monsieur le ministre, vous le disiez déjà il y a quelques mois, le tout ne serait plus de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais ce serait maintenant de montrer autre chose à la CAN. Nous sommes qualifiés, on va au Gabon. Alors, est-ce que déjà on est en train déjà de prendre des dispositions pour qu'on ne parte pas faire de la figuration comme à la dernière CAN? Ouais, je pense que quand toutes les équipes qui viennent là-bas, c'est pour quand même faire du bon foot, hein, pour bien jouer. Je pense que nous aussi, notre ambition, c'est de ne pas faire de la figuration. C'est tout à fait normal. On va se donner les moyens. Il faut bien préparer, c'est ça. Parce que là, toutes les équipes qui sont là-bas, quand vous regardez, à part le Nigeria et l'Afrique du Sud qui n'ont pas été qualifiés, tous ceux qui sont là, franchement, il y a du boulot. Donc, il va falloir préparer. Et je pense que ce qu'on a vu en 2013, je pense qu'on n'est pas... on peut toujours l'espérer. Donc, au niveau du ministère, on est en train de voir comment on va gérer cette situation. D'abord, on attend aussi, c'est le staff technique qui fait les choses et puis qui nous les présente et puis bon, que nous on valide. Vraiment, on va tout faire pour quand même bien préparer la CAN. Advienne que pourra. Maintenant, si ça ne marche pas, on aura au moins tenté. C'est ce que nous on souhaite, que les gens aillent, qui se battent, qui se donnent à fond. Maintenant, si les résultats ne sont pas à la hauteur, mais le public verra qu'on s'est battu. Et c'est ce que nous recherchons. Monsieur le ministre, vous avez été ancien footballeur, vous savez que le football, c'est sur le terrain, mais c'est aussi en dehors du terrain. On l'a vu lors des CAN précédents, c'est aussi les questions de précurseurs, les questions de l'environnement qui ont véritablement causé problème avec les États, surtout lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'à ce niveau-là, des dispositions seront prises pour qu'on ne vive plus ces scénarios de la CAN passée, où les joueurs étaient obligés même de chercher des hôtels pour se loger? Oui, ça aussi, je pense que c'est de l'expérience que nous avons au ministère ici, les techniciens ils sont au courant, à la fédération aussi burkinabé de football. Bon, c'est des acquis, donc on va profiter pour que ça ne se répète pas. Je pense qu'il faut mettre les joueurs dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions. Si vous voulez des résultats, c'est vrai que tous ces aspects-là de précaution, c'est vrai qu'il faut envoyer, ça coûte cher aussi, ça il faut le dire, envoyer des gens pour aller, mais bon, il faut, si on veut aller loin, on est obligé de faire, toutes les équipes le font, c'est clair. Le ministre des Sports, Tayou Bangré, était en entretien avec Yacouba Gamene et Lassina Sawadgo sur le match qualificatif des étalons et la préparation pour une meilleure performance à la CAN Gabon 2017. Le sport pour tous vient de s'enrichir de nouveaux animateurs, 55 au total, venus des région du Burkina. Ils ont été jugés aptes à la fonction. Le stage conduit par l'expert camerounais André Amadou a eu pour cadre le stade du Katout. Lassina Sawadgo. Ils peuvent avoir le sourire. Ils viennent de passer avec brio leur test d'animateur régional. Au nombre de 55, tous ont obtenu leur parchemin après 72 heures de cours théoriques et pratiques sur la maîtrise des généralités du sport pour tous, la création de l'encadrement de clubs ou associations de sport pour tous. Des cours administrés par André Amadou, expert venu du Cameroun. Des stagiaires heureux d'être titulaires de ce passeport et qui souhaitent même avancer. Nous vous assurons que ces connaissances acquises grâce à vous seront judicieusement utilisées au profit de toute la population de Burkina Faso. Nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de notre ministère de tutelle afin qu'il ait une suite à ce présent stage, à savoir un bon suivi et la mise en place d'une fédération de sport pour tous au Burkina Faso. Avancer surtout après ce moment de donner et de recevoir entre stagiaires et formateurs. Ce qu'on a reçu, comme disait la chanson de l'église catholique, on a semé le grain de blé. Et si le grain de blé n'accepte pas de mourir, il n'y en aura pas l'évolution. Alors, j'espère très bien que nous avons semé dans des endroits bien indiqués pour que, comme je disais pendant la formation, vous êtes les messagers, vous êtes les ambassadeurs, vous êtes les vecteurs, vous êtes les promoteurs. Il faut qu'on en arrive par le suivi du ministère qu'au bout de certains temps, la population
burkinabés puissent pratiquer des activités physiques sportives pour réduire les dépenses que nous faisons en cas de maladie métabolique. Au ministère des Sports, on est plus que satisfait. De 5 au départ, ce nombre a été multiplié par 11 avec la présence de l'association des APS. Partager ses connaissances, partager son expérience avec nous. Des moments de partage convivial ponctués par une remise de présents aux stagiaires de bonifier le diplôme sur le terrain avec un sport pour tous encore plus réglementé au profit des populations. Lui a bien compris l'importance du sport et en a fait sien. Anatole Gouba, parti de Niangourgo le 26 août dernier, compte rallier Fadangourma à pied, un marathon mis à profit pour sensibiliser les populations sur les bienfaits de la pratique du sport. À l'escale de Ouaga, après 15 jours, il s'est confié à Moussa Ouedraogo et à Rachid Sawadko. Cette longue marche-là, elle est carrément presque extrême. Donc je compte le faire tout en pensant à ceux qui souffrent de diabète, d'hypertension, d'AVC et tous ceux-là qui ont des maladies liées à la non-pratique de sport. En même temps, c'est une manière d'interpeller mes concitoyens et de ne pas céder à ces maladies parce que ça ne vient pas des microbes. Seul notre comportement par moment peut nous sauver de ces maladies. Donc qu'ils pensent à ces 750 km que je vais faire à pied et qu'ils osent faire ne serait-ce que 1 km par jour à pied. Et interpeller surtout la jeunesse de ne pas feinter par exemple les cours d'EPS parce que c'est quand on est encore très jeune, quand on fait bien du sport, ça veut dire que tout le système cardiovasculaire se développera bien. Et quand vous évitez de faire du sport à votre bas âge, à partir de 40 déjà, si vous trimballez une de ces maladies, c'est dommage, mais vous ne pourrez plus faire grand chose dans la vie. Vous savez, c'est quand on va pour un challenge, par moment les gens sont sceptiques au début. Vous allez dire à quelqu'un, je vais faire 800 km à pied, il n'a rien à dire. Mais vous commencez, peut-être il aura son mot à dire. Et quand je suis arrivé à Ouaga, les réactions n'étaient plus les mêmes que quand j'allais commencer à Niangologo. En bref, le deuxième tournoi de foot dénommé Tanti et Fils se disputera du 11 au 25 septembre prochain sur le camp CRS. C'est à côté de l'ENAREF. Le tournoi fait la part belle aux enfants nés entre 1999 et 2003. Le nom de la sélection nationale zambienne a porté chance à l'équipe locale de Rekawa qui l'a emprunté, tout comme l'idole en 2012. Tipolo Polo s'est offert la coupe de la Mutra RTB Sud-Ouest. Le 25 août dernier, sur le terrain des auto-écoles, Tipolo Polo a contraint Chelsea à la défaite en s'imposant 1-0. Madou Ouedraogo, Christophe Da. On est vraiment préparé pour ce match-là. On a perdu une demi-finale contre la même équipe, donc vraiment on voulait cette finale. Le capitaine Nuhun Sangare l'a dit, son équipe le voulait et l'a obtenu ce soir, le trophée de la deuxième édition du tournoi de la mutuelle des travailleurs de la RTB Gawa. Même s'ils se sont fait peur à plusieurs reprises durant les 25 minutes de la première période, les Chipolopolo ont su contrer les assauts répétés de Chelsea pour aller à la pause avec un 0-0 dans ce match de très belle facture. À la reprise, les deux équipes continuent de gratifier les supporters d'actions de grande classe, mais c'est Chelsea qui se signale à la 36e minute sur l'une des rares occasions de la seconde partie, mais rien n'y fait. 2 minutes plus tard, le danger change de camp. Sur une remise lumineuse de Vivien Kambou, la défense bleue est prise de vitesse par Bachirou Koperi qui contrôle parfaitement avant d'ajuster. 1-0 pour les jaunes, le gouverneur et sa compagnie avaient certainement vu venir le but. Malgré 1001 tentatives des Bleus, Chipolopolo est resté bien regroupé derrière. L'égalisation était trop difficile à aller chercher pour Chelsea. Tout le monde a vu, on a tout donné. Bon, on était en manque de réussite, c'est tout. C'est nous, on a remporté. En fait, personne n'a perdu, c'est Gawa qui a remporté. C'est la jeunesse gawalaise qui a gagné. Vous voyez que les gens ont effectué le déplacement de plusieurs contrées pour arriver là. Et donc ça, c'est déjà pour des raisons de fraternité. C'est pour fraterniser avec les autres qui sont arrivés. Donc les organisateurs également, quand vous voyez comment ils se sont impliqués, ça veut dire qu'il y a aussi donc, cette fraternité qui les a permis de réussir l'organisation de cette
cet événement. Cet événement sportif s'achève sous de très heureux auspices. Le comité d'organisation se projette déjà dans l'avenir. Je pense que si le tournoi de la Mutra Gawa n'existait pas, il fallait l'initier. Parce que ce tournoi a permis à l'ensemble des journalistes de rompre avec les micros, de rompre avec leurs caméras, ainsi que leurs dictaphones, et de fraterniser avec la jeunesse de Gawa pendant tout un mois. Et c'est la finalité ce soir. Les deux équipes ont rivalisé de talent dans un esprit de fair play, et c'est le meilleur qui a gagné. Un esprit sain dans un corps sain est égal à un équilibre de vie, raison pour laquelle nous sommes tous là pour soutenir le sport et notre engagement est ferme pour continuer de soutenir la jeunesse du Sud-Ouest. Ce soutien se ressent dans la récompense des équipes, 125 000 francs CFA pour Chipolo Polo, plus un jeu de maillot, un ballon et le trophée de vainqueur, 90 000 francs et un jeu de maillot pour Chelsea finaliste. L'équipe des professionnels classée 3e enlève 40 000 francs. Le premier buteur de la finale, tout comme le meilleur buteur du tournoi, empoche 10 000 francs et l'équipe Fair Play 30 000 francs. AIPS de Tampi, lui, est le vainqueur du 4e tournoi de la génération consciente. Lundi écoulé, la formation a évincé Tipari FC lors des tirs au but grâce à un seul tir réussi. Explication d'Ilarienne, Rachid Sawadgo et Jean-Modeste Ouedraogo. Sous les regards de Dick Office, du frère Malcolm, d'Emile Le Chanceux et bien d'autres artistes de renom, AIPS de Tampi monte sur la plus haute marche du podium de la 4e édition du tournoi Maracana de la génération consciente. Face à Tipari FC, une autre équipe de Tampi, AIPS prend les choses en main dès le début de la rencontre et se montre menaçant. Tipari FC se ressaisit quelques minutes après, puis équilibre le jeu. Soudain, cette action crée la polémique. Le match s'arrête et pour cause, un but de l'AIPS non accordé réveille les esprits. Le match finit par reprendre après de longues minutes de concertation et de négociation. Les équipes se séparent à la pause sur le score de 0 but partout. À la reprise, les deux formations poussent, mais aucune ne trouve la faille pour se mettre à l'abri. C'est finalement au tir au but que les deux formations se départagent. AIPS remporte la partie en marquant son 10e tir, le seul de la partie. La finale s'est très bien passée. En temps, il y a eu des petites frayeurs à cause d'une petite querelle. C'est comme ça, dans le football, ça a toujours été comme ça, mais tout est rentré dans l'ordre et tout s'est bien passé. Et je remercie vraiment tous ceux qui m'ont soutenu pour cette 4e édition. C'est un défi qu'on vient de relever. L'objectif, c'est de permettre à la jeunesse qui, au moment des vacances, n'ont pas assez de travaux, voilà, s'épanouir. Depuis le 5 août, quand vous venez ici, chaque soir, quand vous arrivez, il y a la mobilisation. C'est une belle initiative d'organiser un tournoi, surtout à Tampouille, dans un quartier un peu plus reculé, on dit. Parce qu'après Tampouille, c'est Waiguia. Donc voilà, c'est un réel plaisir pour moi et ça me va droit au cœur. Tipari FC, finaliste, reçoit 75 000 francs et des médailles en argent. AIPS, champion de l'édition 2016, en plus du trophée, s'empare de médailles en or et une somme de 100 000 francs CFA. Le tournoi a regroupé 70 équipes de Ouagadougou et de Zignaré. Et la finale a été précédée par un match de gala entre les artistes venus soutenir le promoteur et les jeunes du quartier. Sale semaine pour Tipari FC de Tampi, détenteur de la Coupe Ben Badi. Il n'a pas pu défendre son trophée lors de la 5e du tournoi. Samedi, le Real de Saint-Léon lui a succédé en venant à bout de Puma Rouge de Tanguin 3-2 sur le terrain de l'école primaire Kosogen. Mamadouina. La mobilisation était une fois de plus à la hauteur de l'envergure que prend la Coupe Ben Badi au fil des éditions. Au lancement, le 28 juillet dernier, 112 équipes s'étaient inscrites pour la succession des Tipari de Tampi. Après 136 matchs joués, Puma Rouge de Tanguin, bien évidemment en rouge, et le Real de Saint-Léon en blanc ont l'honneur de s'affronter pour le 137e et ultime match du tournoi. Habitués de ce genre de tournoi, Puma Rouge et Real de Saint-Léon embattent très vite la rencontre. Le match est très animé, mais au terme du temps réglementaire,
De 2 fois 20 minutes, les deux équipes se tiennent sur un score nul et blanc de 0 partout. Et comme il faut nécessairement un vainqueur, la séance de tir au but permet au Real de Saint-Léon de s'imposer par 3-2. On est venu c'était pour gagner et Dieu en faisant bien les choses. On a eu des difficultés mais voilà, à la fin on a remporté. C'est une finale, le jeu peut tourner à n'importe quel moment. Mais je dis Dieu merci parce qu'en tir au but, on ne peut pas dire qu'on ne moyen pas. Voilà, c'est la chance qui est dans leur côté. La Coupe Nbadi mobilise du monde mais aussi de hautes personnalités. La preuve, cette 5e édition a été coparrainée par le conseiller à la jeunesse et à l'emploi, à la présidence du Faso et le président de la Fédération burkinabé de football. Nous souhaitons que cette magnifique action puisse se pérenniser. Je sais qu'elle dure depuis déjà un bon nombre d'années. J'étais là l'année passée. C'était une très belle fête populaire. Je souhaite beaucoup de courage aux promoteurs, aux organisateurs. Finale très enlevée. Le match était palpitant. Vous avez vu que les deux équipes se sont neutralisées, il n'y a pas eu de but, il a fallu procéder au tir au but. Donc c'était très engagé et puis il y a eu beaucoup d'esprit de fair play. Un engouement qui conforte les promoteurs dans cette œuvre de promotion de la jeunesse par le football. Vu l'engouement que ça suscite, les personnes qui se déplacent auprès de nous pour nous accompagner, nous sommes totalement satisfaits. Nous leur demandons de continuer à nous soutenir, à cette belle jeunesse qui croit en cette fête et encore que ça dure. Les 4 meilleures équipes de la Coupe Nbadi ont toutes été récompensées. Le Real de Saint-Léon, vainqueur de la 5e édition, remporte le grand lot composé d'un trophée, la somme de 500 000 francs, un jeu de maillot et un ballon. Point final de ce magazine des sports. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.